Floraison, une série d'échanges avec des artistes qui engagent les corps, les voix et les écritures. Bonjour Sylvia. Bonjour. Voilà, alors je te présente un petit peu peut-être pour les personnes, donc mais après je te laisserai te présenter aussi, c'est ça, puisque cette interview se passe à la Villa Arson, on est deux femmes, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la sororité aussi peut-être, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, parce qu'il y a quelque chose que tu tisses aussi avec les générations, avec des femmes d'autres générations, des femmes artistes, etc. Donc je te présente, mais après je t'inviterai à te présenter aussi. Toi, tu es artiste qui travaille avec beaucoup de choses, l'espace, les matériaux. Donc justement, il y aura des questions que je te poserai par rapport à ces choses-là. Et tu es en va-et-vient entre l'Italie et la France dans ton travail. Et ça aussi, c'est pas encore un hasard par rapport à la manière dont tu as de tresser les choses à l'intérieur de ton travail. Et moi, je t'ai invité en sachant pas que tu étais issu de la Villa Arson. Et en discutant, c'est aussi intéressant. Voilà, tu es issu de la Villa Arson. Et je t'ai invité parce que il y a une proposition que tu avais faite d'une action faite avec des tressages du tissu et des perceuses tendues entre les personnes qui tortillaient ces tissus pour faire se rapprocher les personnes et construire des formes tressées, torsadées, tortueuses mais sinueuses et faire se rapprocher toutes ces personnes et fabriquer un espace suite à cette rencontre entre les personnes. Et donc ça me semblait être un événement magnifique. Et après, on a discuté et pendant un an, on a travaillé ensemble pour que tu puisses monter donc cette exposition, habiller l'espace, raccourcir les distances. Donc, on parlera un petit peu de cette exposition, mais on parlera aussi surtout de ta pensée, ta démarche et la façon dont tu as justement de tresser, de rendre sinueux, de complexifier les choses et de poétiser aussi quelque part et oui, de faire lien entre les espaces et les choses. Voilà, et moi je t'ai invité en tant qu'artiste care, curatrice, qui me sont des soins très importants. Et qu'on a dialogué justement pour que tu puisses faire l'exposition et monter un espace qui te convienne. Et tu pourras nous parler aussi de ton atelier. Donc je poserai tout un tas de questions, mais peut-être tu peux te présenter de différentes manières que ce que je viens de faire. Et ce qui peut être intéressant, c'est que tu dises deux mots de ta perception peut-être que tu as de moi. Comme ça, on fait aussi un va-et-vient de tressage et on raccourcit aussi les distances entre nous. Et voilà, c'est une idée. Je sais pas. D'accord. Très bien, merci. Alors, bon, juste tout à l'heure, tu as dit l'exposition qu'on a donc finalement montée ensemble. En fait, c'était à Lambda, tu l'as peut-être pas Ah, dit. je l'ai pas dit. Voilà, donc c'était à la Maison des artistes de Haut-de-Cagne que Anne Séché donc dirige depuis des années, plusieurs années. Et voilà, donc juste ça. Et sinon, moi, je suis Sylvia Vandramel, je suis italienne. J'ai vécu en plusieurs endroits, plusieurs pays. Donc je suis plasticienne. Finalement, j'ai toujours travaillé avec l'installation et surtout avec des assemblages. C'est-à-dire, je me suis toujours servi de plusieurs matériaux pour pour les assembler ensemble, disons une espèce de collage tridimensionnel. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je me suis intéressée dans toute ma vie, pendant toute ma vie à plusieurs techniques d'artisanat de différents types. Ça peut aller de la gravure au verre soufflé, à plein de choses, au tissage, au tricot, etc. Mais disons que ce qui m'intéresse, c'est pas du tout la technique en soi. Même la technique en soi, ça m'ennuie énormément.
Ce qui me fascine, c'est la capacité humaine, le génie humain d'avoir créé des techniques d'expression et des techniques de grand savoir-faire. Donc, par exemple, même la fonderie, je l'ai beaucoup côtoyé, mais j'étais toujours intéressée par les processus, un peu par la périphérie, si on veut, du processus. Pas vraiment pour la sculpture en bronze en soi, m'intéresse pas du tout. Mais voilà, tout ce qui a un peu à la base, derrière, tout ce qui soutient, tout ce qui est processus de création plus que la pièce en soi. Donc, euh, en parlant voilà, pour revenir à la question de mon intérêt et ma pratique, ce que j'essaye toujours de faire, c'est en fait à la base, il y a toujours un conflit, en fait, qui ressort, auquel je suis confrontée, que j'observe, et que j'essaye de faire parler, j'essaye de le faire exprimer. Donc, je suis intéressée à exercer sur n'importe quelle matière que j'utilise, d'exercer une sorte de tension pour transformer cette matière en quelque chose d'autre. Et cela me sert comme escamotage, en fait, pour que qui observe la pièce soit euh, attiré par une matière que presque il reconnaît, mais qu'il ne reconnaît plus. Donc, pour moi, c'est un espèce d'escamotage pour approcher les gens, pour ralentir le temps de perception, parce qu'on se pose des questions, donc on est obligé d'aller un peu plus doucement. Et voilà, et donc encore une fois, pour rapprocher les distances et pour changer le, le rapport au réel. C'est-à-dire, encore une fois, on s'approche à quelque chose qu'on croit connaître, mais on ne connaît pas vraiment. Et donc, cela ouvre un champ à l'imagination aussi, qui est quelque chose je trouve que c'est presque un tabou dans l'art contemporain. Difficilement on parle d'imaginaire, enfin, ou pouvoir, la fantaisie, et tous ces trucs. Il ne faut pas parler de ça, hein, surtout peut-être à la Villersant. Mais finalement, je trouve que c'est très important toujours essayer de rouvrir le, la possibilité même de rêver. Je trouve très intéressant aussi de pouvoir toujours passer par un processus concret, pragmatique, et donc de donner encore confiance aux mains, qui sont un grand instrument du cerveau. Donc ce lien avec la sculpture, c'est aussi une volonté vraiment de dire, attends, mais il y a autre chose que le virtuel, le digital. Alors, tu parles de l'imaginaire, de l'artisanat. C'est des choses qui sont réempuissancées maintenant, hein, même à la Villersant, hein. Je Mhm, veux dire, c'est mhm, des mhm. zones qui Tout sont à fait. aussi Qui se... empuissancées. Donc, il y a aussi peut-être tu parles aussi d'un vieux monde aussi. Oui, Voilà, oui. peut-être que c'est plutôt ça. Mais il y a aussi ces questions, justement, parce que moi j'ai l'impression que tu interagis avec beaucoup de choses. C'est Mhm, l'interaction qui t'intéresse et t'interagit. Donc, et je voulais te poser des questions par rapport à justement toutes ces interactions que tu peux avoir avec différentes choses. Et il y a la question, effectivement, la question de l'artisanat et comment tu interagis avec les personnes avec lesquelles tu collabores aussi. Parce qu'il y mhm. a aussi des pièces que tu fabriques avec des personnes, des artisanes ou Tout des à fait. artisans autour du verre. Tu parlais de la fonderie. Voilà, tous ces gestes liés à l'artisanat et cette rencontre que tu peux faire avec les personnes et comment les choses surgissent tout d'un coup, de ce surgissement de cet imaginaire ou cet impromptu à l'intérieur aussi de gestes très précis. Voilà, je voulais savoir comment tu pouvais, est-ce que tu pouvais parler un peu de ça? Mhm, mhm.
Oui, en fait, alors pour revenir à au départ sur l'histoire de mon, disons mon jugement sur la ville Arsan, oui, effectivement, c'est donc lié à mon expérience personnelle de quand j'étais étudiante, où effectivement il y avait un mouvement très fortement conceptuel. Donc dès qu'on sortait de ces limites qui étaient quand même très fortement protégées, ça posait souci. Chose qui était, en tous les cas, qui était intéressante parce qu'en tant que jeune étudiante, tu étais obligé de te poser des questions, tu étais obligé d'analyser ton travail. Et donc, finalement, c'était utile. Mais c'était un peu fort. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, toute ma relation avec l'artisanat, ça vient d'abord de ma curiosité. Et puis du fait aussi que moi j'ai toujours souhaité faire de la sculpture, faire de l'installation, etc., être plasticienne. Et ici à la Villa Arsan, on avait beaucoup d'informations, des très beaux ateliers, mais par exemple techniquement, on n'avait personne qui nous apprenait. Donc moi, à partir de mes années d'études, j'allais l'été, pendant l'été, j'allais par exemple à Carrara, où j'avais des amis qui faisaient des beaux-arts, les beaux-arts vraiment classiques, l'anatomie et la figuration, etc., qui ne m'intéressaient pas en soi, mais j'allais apprendre par exemple le moulage, des choses comme ça. Oui, alors Sylvia, par rapport à, comme j'ai vu, comme tu travaillais, il y a beaucoup de choses qui se croisent à l'intérieur de ton travail et tu interagis avec beaucoup de choses, que ce soit les textiles, des techniques, aussi des liens avec le temps, le passé, le présent, il y a plein de choses. Et je voulais te poser une série de questions par rapport à justement ces interactions que tu peux avoir avec, par exemple, l'artisanat, les personnes avec qui tu collabores dans l'artisanat, mais pas que. C'est-à-dire, c'est quoi ce laboratoire quand tout d'un coup, toi, tu débarques dans un atelier et comment tu travailles avec les personnes liées à l'artisanat, quoi. Mhm, mhm. Moi, j'adore ça. Comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très curieux, donc et je suis souvent très attirée par des choses qui sont un peu euh, comme des waste materials, des choses à côté, pas centrales, souvent, des déchets. Voilà, souvent mon attention va là-bas et je crois que c'est parce que ces éléments-là ont un vécu, ont subi déjà une transformation et donc surtout ils ont une trace de mémoire. Il y a eu un truc qui s'est passé et on le ressent. Et ça me fascine beaucoup. Donc, par rapport aux artisans, voilà, moi, disons que j'ai côtoyé effectivement beaucoup, beaucoup d'ateliers différents, parce que quand je pars, il y a deux manières dans lesquelles je m'approche aux travaux. Ou j'ai un projet à l'avance et donc j'essaye de trouver la technique la plus adéquate pour réaliser ce que je veux. Ou alors au contraire, je suis fascinée par une technique et donc je vais approfondir ce milieu, cette connaissance, cette pratique. Et c'est toujours très fascinant parce que normalement, enfin, les ateliers, souvent, les ateliers que j'ai côtoyés moi jusqu'à maintenant, sont souvent des milieux masculins. Et donc, c'est très rigolo, c'est amusant et en même temps, c'est toujours un- pas tout à fait un défi, mais il faut toujours trouver un équilibre, une forme pour se faire respecter. Donc, il y a toute une danse, un peu comme les animaux, de se renifler et d'essayer de comprendre quel type des personnes j'ai en face pour rentrer en contact avec elles en sortant du jugement de l'un
et de l'autre. Parce que l'artisan a quand même des données plutôt précises, donc il faut il sorte un peu de son axe habituel pour pouvoir se mettre à l'écoute. Et moi, pareil. Moi, il faut que je respecte tout un tas des données techniques pour que... et donc, mon projet va souvent s'adapter. Donc, ce jeu, et appelons jeu, mais ce mouvement, est très intéressant et même au niveau créatif, ça peut donner vraiment des très belles solutions. T'as Et déjà eu, je te coupe 2 secondes, mais il y oui, a déjà eu des imprévus, tout d'un coup, quelque chose de fantastique qui arrive, parce qu'en fait, même s'il y a cette chose de temps, voilà, comme il y a un temps de, voilà, d'adaptation, mais tout d'un coup, quelque chose qui fait déplacer les deux endroits et qui aboutit à un lieu où tu n'avais pas prévu. tout le temps, je dirais. Ok. Quasiment tout le temps. Parce que moi, ce qui m'intéresse, comme je te disais tout à l'heure, c'est souvent donner voix à un conflit. Alors, mon attitude, c'est toujours de pousser la matière à ses limites. Et du coup, ça crée des accidents tout le temps. Donc, on fait beaucoup d'essais. Il y a plein de choses, pièces qui se cassent. Et souvent, ce sont les cassés qui sont les plus intéressantes, qui vont donner forme au projet. Une petite chose, je tiens à dire, parce qu'après je vais oublier. Garde ta question en tête. En fait, moi, je suis intéressée au conflit parce que je suis quelqu'un euh, de conflictuel, sûrement. En tous les cas, c'est ma façon de regarder au monde. Ça, je suis toujours partagée. Mais mon but n'est pas du tout celui de donner voix au conflit en tant que tel. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de transformer ce conflit même, c'est-à-dire utiliser le conflit comme un outil pour qu'il m'amène ailleurs et donc qu'il me fasse dépasser ce conflit-là. Et est-ce que un mot comme alchimique, ou parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de mouvements dans des pièces qui sont très figées, il y a beaucoup de mouvements comme s'il y avait quelque chose qui était en alchimie à l'intérieur de la pièce. Est-ce que ça te parle ou alors je suis à côté Moi, comme j'ai déjà écrit dans le petit texte qu'on a fait ensemble, une espèce de statement où je parle de catharsis, de Hmm. mouvement cathartique, c'est-à-dire, je pense comme le dit très bien aussi Louise Bourgeois dans ses textes, l'art, c'est vraiment une action, une activité qui, à travers les éléments qu'on utilise, ou les actions qu'on mène, nous sert à changer nous en tant qu'être humain. Être humain. C'est ça c'est ça la raison pour laquelle je travaille. C'est-à-dire, c'est faire quelque part, c'est faire échapper à un moment donné la chose, qu'elle devienne autre chose. Et donc toi-même, tu as donné forme à quelque chose qui t'échappe. Bon, même si t'échappe, ça t'échappe pas forcément parce que tu sais très bien quand elle est terminée, etc. Mais cette possibilité de s'étonner toi-même face de... euh, en fait, j'imagine, c'est comme avoir un enfant que moi, j'ai pas eu. Tu mets au monde un truc, tu fais de ton mieux, un être humain, tu fais de ton mieux, mais tu sais pas du tout ce que ça va donner. Souvent, c'est très difficile, mais j'imagine que cela te transforme toute ta vie, j'imagine. Donc, je pense que c'est un peu la même chose. Et je vais te poser une question de Lada Neoberdina. Elle voulait savoir comment tu composes avec l'espace. Parce qu'elle a vraiment l'impression que tu composes à partir de l'espace. Donc on revient sur il va y avoir des formes, mais il y a tout l'espace autour qui est aussi important que finalement les formes et qui fabrique tes formes. Donc voilà, la Dane Oberdina avec qui tu as un peu collaboré et dialogué avec elle. Voilà. Madame Tac. Oui, bien sûr, l'espace est fondamental. Et donc, c'est un des éléments de ma pratique, forcément en faisant de la sculpture, de l'installation. Et donc,
Alors, au moment d'une exposition, comme par exemple à l'exposition à l'AMDAC, où il y a quand même, par exemple, 2 pièces sur 4 qui sont des interventions faites exprès pour ces salles d'exposition, hein. Donc, en fait, l'espace expositif, évidemment, enfin, évidemment, a une grande importance. Il est tenu en compte comme un des éléments de compositif, quelque part. C'est-à-dire que l'installation est un langage qui se sert du corps, du spectateur comme de mon corps même et de l'espace donné. Donc l'espace donné, l'espace qui m'est offert pour faire une exposition, a une identité, a un caractère à soi auquel j'ai réagi et aussi des données physiques, genre dimensions, etc. Donc c'est tout ça, c'est à prendre en compte. Par exemple, l'AMDAC est quand même à son départ une maison de village. Très belle petite maison de village sur plusieurs étages à côté du château. Donc, même surtout pour moi que je suis italienne, donc j'ai une autre origine, je suis sensible à ce changement culturel que on n'aurait pas les mêmes éléments en Italie dans un petit village. Voilà. Donc, tout ça me titille et me fait réagir. Donc il y a ça, et surtout il y a des stratégies, je dirais, qu'on met en scène, des réflexions qu'on agit pour faire que les pièces arrivent à parler. Donc, par exemple, encore une fois, à l'AMDAC, j'ai fait ces 2 pièces exprès pour ces lieux parce que j'avais besoin de amener le visiteur à se baisser un tout petit peu pour observer certaines pièces qui étaient plus petites. J'avais besoin de parler, mon souhait était celui de parler d'espace, des territoires, des limites, des frontières entre corps et espace. Donc pour cela, je construis une très grande plateforme pour montrer des petites pièces, plutôt des très petites pièces. Donc, oui, c'est une réflexion. D'ailleurs, tu me l'avais dit au départ quand on réfléchissait, tu me disais, mais finalement, c'est presque c'est un socle sculpture. Parce que je ne sais pas si c'est une socle sculpture, mais en tous les cas, c'est une présence qui réagit fortement à l'espace qu'il alloge comme dans l'autre intervention. Et puis, euh, par rapport au processus et à l'espace, donc, je En pense que... général, tu vois, pas forcément, il y a quelque chose dans l'espace, parce que moi j'ai vu ton atelier, Mhm, j'ai vu l'exposition, tu exposes en Italie, au-dessus de Dolce Acqua, j'ai vu voilà, tout un tas de voilà, différentes choses, et il y a quelque chose où à chaque fois ça se transforme au contact de l'espace, et ça fait expérimenter aux spectateurs, spectatrices, euh, tout un quoi je veux dire il y a vraiment où on est amené en fait à notre corps. Il y a l'espace, mais il y a aussi l'espace qu'on expérimente en tant que personne. On passe par-dessus un fil, on enjambe quelques fragments de tomates redécoupés. On est invité à passer dans un lieu plutôt dans un sens. Il y a quand même on se baisse pour voir des détails. Donc il y a quelque chose qui est proposé où j'ai l'impression qu'il y a un travail avec l'espace et avec les corps à l'intérieur de l'espace. Et justement, bon, tu parles de la pensée, mais il y a aussi toutes ces intuitions et ces sensations. Voilà, si c'est un plafond plus bas, plus haut, et en fait les espaces bougent au contact des espaces et font bouger les corps au contact et des formes et de ton appréhension de l'espace. Donc ça, c'est
quelque chose que j'ai repéré Mhm. et qui est assez fort. Et moi, quand je vois aussi, tu me dis si si tu trouves ça judicieux de parler de ça, mais il y a vraiment quelque chose aussi par rapport aux transmissions et aux gestes. Donc là, on bascule de l'espace de l'intime. Tu parlais de catharsis et donc de l'espace, de ton espace de gestes, soit dans l'atelier, mais après des gestes dans ta maison, des gestes de transmission. Il y a eu des choses qui ont été faites. Tu as fait des gestes de transmission par rapport à des pains de Sardaigne, mais tu as fait aussi des pièces. Il y a des pièces, j'aimerais bien que tu me parles de ces pièces-là, qui sont liées aux gestes, à l'enfance, à des objets, des vêtements. Tu as travaillé justement, t'as pu travailler dans l'atelier gravure à la Villa Arson avec des pressages, des gaufrages de choses très particulières. Euh, avec un lien du passé, à les ramener dans le présent, voilà, toutes ces choses autour, quoi. Moi j'aime bien aussi comment tu parles des choses autour, quoi. Voilà, et comment en fait tu amènes ces objets à être expérimentés par les publics. Ouais, 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 ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à Oui, il y a dire beaucoup de là. choses. Donc là maintenant je te laisse parler de ton, voilà, un grand flot. Alors. Non, Voilà, je vais voilà. essayer d'être Voilà, mais synthétique. en fait, cette question, finalement, c'est un peu, tu vois, c'est peu à peu, on rentre dans la Bien sûr. discussion et c'est ce flow-là, et c'est que tu glanes à Mhm, l'intérieur de ce que je te propose, glane ce que tu as envie de glaner. mhm, mhm, mhm. Euh, non, oui, la relation à l'espace par rapport, voilà, donc elle rentre soit dans l'idéation d'une exposition que dans le travail, c'est-à-dire vraiment la réalisation de pièces. Et au moment des expositions, c'est sûr que je dessine beaucoup avant. Je, 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 je- je dessine beaucoup l'espace et en fait, je conçois un peu la pièce comme si c'était une feuille blanche. Donc, au départ, il y a une relation graphique presque. C'est-à-dire je sais qu'il faut des pleins et des vides. Il faut des masses et des silences. Je sais que pour moi, ça fonctionne de cette façon pour trouver un canal qui puisse faire que les visiteurs et les visitatrices soient amenés là où je veux. Donc, bon, c'est prétentieux de dire ça, mais finalement, j'ai besoin de proposer, d'être le plus précise possible pour arriver à mon but qui, euh, qui souvent est la création d'une atmosphère, d'un mood. J'essaie de ramener ce qui vient visiter la pièce, de le rapprocher le plus possible évidemment à ce qui m'intéresse. Donc ce sont des stratégies. Et quelque chose dont je suis très contente dernièrement, et je tiens à te le dire, de le dire même maintenant publiquement, parce que je trouve que notre collaboration m'a beaucoup aidé à alléger mon langage, à me défaire de certaines poids, de certaines choses qui faisaient partie peut-être de moi, mais finalement ça faisait plus partie. Mais tu sais, on a toujours des petits sacs qu'on ne veut jamais quitter, que tout le monde nous dit putain, ils sont nuls, ils sont vieux, ils sont. Donc voilà, tu m'as aidé dans cette acceptation d'une nouvelle identité, d'une nouvelle Sylvia. Et donc ça, je pense qu'on les deux, on en est consciente et c'est un très beau travail Oh, qu'on écoute, fait ensemble. ça fait très plaisir d'entendre ça. Parce que mais moi, je pense que peut-être, quoi, j'ai vraiment l'impression qu'à l'intérieur de ton travail, il y a vraiment le mouvement qui est là. Mais peut-être qu'à un moment donné, des choses des choses anciennes ne veulent pas complètement partir, alors Tout que à ça fait fait. partie, que ton process de travail, c'est le mouvement. Puisque quand on te demande euh, euh, c'est quoi, c'est du processus, Mhm, c'est de la rencontre. mhm, mhm, Et donc,
effectivement, tout d'un coup, d'allier et tout d'un coup, le Mhm. processus, la rencontre fabrique de la forme, on allège tout et tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit. Et là, en fait, c'est vrai que comme j'avais parlé de beaucoup de choses, j'aimerais vraiment que tu parles de ce travail et peut-être que il y a aussi il y a eu du mouvement de fait à l'intérieur de ça, de ce travail de gaufrage que tu fais. Oui. Si ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose aussi de très léger qui est aussi en train d'arriver à l'intérieur de ça, alors que ça a commencé pas forcément de manière si légère que ça, mais il y a quelque chose, il y a une pièce que j'aime beaucoup qui est tous tes gaufrages qui seraient normalement des choses que c'est pas entre guillemets ce que, parce qu'on parlera aussi de la société capitaliste, parce que ça c'est des choses qui t'intéressent sur ces, parce que tu en parles un peu dans le ralentissement, hein, Mhm, donc on mhm, pourra parler de mhm, ça. Mais là, c'est les restes, des choses qui sont, entre guillemets, ce que le vieux monde pourrait dire raté, mhm, déchiré. Pas comme il faut, irrégulier. Et toi, en fait, tu as fait tous ces assemblages de gaufrages que tu as, je sais plus la technique, mais en fait, je sais plus ces gaufrages voilà, toutes ces petites parties de papier déchirées, ces petits bouts que tu as assemblés et qui font comme un espèce de vibrillon. Je sais pas comment trouver, c'est toi qui trouveras peut-être le mhm, terme, mais il y a quelque chose de. Comme si c'était des strates légères, comme un espèce de nuage, mais un peu compact. Il y a quelque chose qui s'opère là et qui est aussi très beau et moins visible, et accepter aussi qu'il y a plein de choses qui ne vont pas être vues, mhm, mais mhm, pas, il y a des pièces qui nécessitent donc d'être accrochées, vues dans son entièreté, mais là c'est tout le feuilletage qui fait tout l'intérêt, et que c'est pas grave si il y a des choses qu'on loupe, parce qu'en fait on ne loupe rien, parce que en fait on est dans justement cette à côté et ces espaces encore que tu tisses de ces à côté. Voilà, et qui pose encore ces questions du savoir-faire, mais comment en fait on défait le savoir-faire, exactement, comme ouais. par exemple tes pièces. En fait, j'inviterai aussi les personnes à aller voir un peu ton travail, mais tes pièces en verre soufflé que tu avais fait avec. Alors pour le coup, effectivement, c'était un artisan mais qui avait gonflé, qui s'était boursouflé. Mhm, Voilà, il y avait eu des imprévus. Et comment voilà. Donc c'est un peu ça, c'est des questions, questions ouverture, quoi. mhm, mhm. Oui, alors, par rapport au gaufrage, une découverte que j'ai faite suite à une résidence qui a eu lieu dans une ancienne usine de jouets. Et donc, le premier jour, tu rentres dans un hangar, il y avait toute l'histoire du jouet à partir de l'après-guerre jusqu'au dernier truc, passant par Barbie et tout ça. Donc, un hangar énorme avec couleurs, des toutes choses. Donc, c'est vraiment un lieu complètement irréel, quoi. Et C'était où? C'était où? c'est une ancienne usine à côté de Lago di Aorta, donc dans le nord d'Italie, pas loin de la Suisse. Et, euh, et donc voilà, on était censé travailler sur cette archive. Et en fait, moi, j'ai trouvé des matrices, enfin non, j'ai trouvé des moules en métal euh, juste après la guerre, qui servaient pour faire des petits morceaux, des parties donc de jouets en aluminium. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas tout ce monde, enfin le monde technique, en tous les cas, c'est un peu difficile à imaginer, mais en tous les cas, ce sont des blocs en métal très épais qui avaient une force, pour moi, graphique très forte. Et donc, je commençais ces défis véritables de essayer d'en faire des gaufrages. Bon, l'histoire est partie de là-bas, de ce moment-là. Et vite, je me suis aperçue que, en fait, j'essayais de faire de la sculpture, même d'une façon assez classique, si on veut, euh, avec du papier, donc avec un matériel très très léger, de rendre la force de la matière en bas-relief, souvent même en faisant appel à des fragments architecturaux, etc. Mais surtout,
d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler avec ce monsieur qui avait un très bel atelier, qui regardait le lac, un monsieur comme tous les graveurs, très patient, très posé, super gentil, et il m'a dit, Sylvia, attention parce que la gravure est une drogue. Et c'est vrai, parce que depuis, ils se sont passés 3 ans et j'ai jamais arrêté, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une drôle de technique qui t'amène à vouloir toujours aller un peu plus loin. Et moi, je fais donc un travail pas traditionnel dans le sens que j'essaie de faire passer sous la presse tout ce que d'habitude n'est pas censé passer sous le presse. Donc il faut que j'ai un peu, comment dire, mis au point une technique pour tout un truc pour essayer de forcer et, euh, et Sans puis, abîmer, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Oui. souvent ça casse et Non, mais souvent sans c'est un peu... abîmer la machine, je Non, pense. ça Voilà, oui, voilà. oui, Non, mais non, je non, non, mais rigole. ça c'est sûr. Voilà. Non, mais justement, et ça m'intéresse, donc on part des poupées. Tu dis c'est formel, mais en fait, ça finit par pas du tout être formel parce que en fait, maintenant, t'as aussi des vêtements, t'as tout cette chose liée à ton enfance aussi. Tout à fait. Ben, Maintenant, disons que t'as fait passer après d'autres choses. ah oui, plein de j'ai essayé enfin j'ai essayé si je dis comme ça on dirait que je passe n'importe quoi. En fait, il y a un grand travail de préparation des matrices. À un moment donné, j'ai décidé euh, en fait, je regarde, pendant qu'on parle, je regarde les murs de la Villa Arson qui sont faits avec les galets. Et cette technique, une technique très proche, était utilisée dans ma région d'origine, près de Venise, à la campagne. On utilisait les galets du fleuve, del fiume Piave, pour justement bâtir, parce que c'était une région très pauvre, il n'y avait même pas de briques. Donc, et j'ai toujours, et on les ensemble comme la spina di pesce, tu sais, comme un poisson, régulièrement, tac, 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 en diagonale et après de l'autre diagonale, tu vois, on Ok. monte comme ça. Et en fait, ça m'a toujours paru un tricot, toujours. Donc, quand à un moment donné, j'ai décidé d'utiliser des, des habits que ma mère, qui était une folle furieuse, pire que moi, elle a tricoté toute sa vie en travaillant le jour comme une dingue et la nuit, c'était le tricot et le brodage. Et donc, elle m'a fait énormément de pièces. Et donc, des pièces, je veux dire, des vêtements, des chapeaux, des trucs. Puis moi, je m'amusais à lui demander de me faire les trucs les plus difficiles. Alors, c'était tout un jeu, un Hmm. défi entre femmes. On Bon. connaît bien la Trop bien. Donc, difficulté. tu vois, on a débuté en parlant de sororité, Oui, oui, voilà, oui, c'est sûr. d'empuissancement C'est aussi. sûr. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Alors, ce qui m'intéressait, c'était... euh, moi, j'essaie toujours de me détacher de l'objet en tant que tel. Je me sers des objets, mais je ne vais pas les utiliser en tant que tel parce qu'il y en a marre des objets trouvés, on n'en peut plus. Donc, j'essaie toujours de les transformer. C'est-à-dire, l'objet est un témoignage de mémoire, même sociétal, culturel. Enfin, certains objets te parlent, on arrive à les colloquer dans l'histoire et te raconter. Donc, il sert comme témoignage voilà, de l'histoire. Ils vont te dire d'où, dans quel pays ça provient. Donc, tout de suite, ils te rentrent dans un mood. Mais moi, ce que je trouve qui est ma responsabilité, je dirais, c'est de pousser ces objets plus loin, ne pas les laisser tels que tels. Et donc, je fais plein d'essais pour essayer de réinventer ces éléments. Donc, pour revenir au tricot,
Donc j'ai pris tous ces vêtements, je les ai fortement rigidifiés. Il ne faut pas oublier que la presse, et c'est ce qui me plaît dans la presse, elle a une force, elle t'amène tout à zéro. Enfin, si jamais tu as un doigt qui passe sous la presse, tu es mort, quoi, tu n'as plus de doigt. Donc C'est ça qui te plaît, non? ben, c'est une grande violence. Donc il Ah, faut faire très attention, c'est très agressif. Et ça, il y a une chose, oui, je dois dire que euh, le confrontation, c'est encore la l'intention résistance m'intéresse. Voilà, la résistance m'intéresse. pour fabriquer autre chose, mais pas la résistance en tant que résistance, c'est la résistance pour fabriquer autre chose? Je trouve qu'en soi, même en tant que métaphore, elle est intéressante. Ok, donc là on Donc, bascule, on va pouvoir parler de... ouais. oui, moi je pense que de toute façon, euh, euh, pour les pièces, une œuvre d'art, quand elle est réussie, à mon avis, elle est réussie parce qu'on ressent une authenticité, en fait, dans l'intention. Et souvent, et souvent dans mes pièces, alors, là je parle plus des bonnes pièces, mais je parle de mes pièces, c'est, on sent qu'il y a, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est que on sent qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, dans les pièces en textile qu'on a fait, habiller l'espace, raccourcir les distances, ces pièces sont fruits d'une action collective qui, finalement, le résultat est une coagulation de tissus, ce sont des nœuds. Ce sont des formes très colorées qui après prennent une identité et on peut peut-être les percevoir comme sculptures. En tous les cas, moi, je les perçois comme ça, je les apprécie pour ça. Mais je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça me parle, pourquoi le sortir, pourquoi l'exposer ou ne pas simplement se fier de l'action collective, se suffire de l'action collective, mais en fait, je trouve que comme elles ont été produites par un mouvement, par une participation forte, euh, et elles ont une identité, donc on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et je pense que c'est ça la force, c'est-à-dire être témoin. Donc, disons que la mémoire, souvent, est présente dans mon travail en plusieurs formes. C'est-à-dire, parfois, c'est moi qui ai agi, parfois, c'est des choses plus émotives, personnelles, parfois, c'est des regards sur la société, des choses qui me repoussent tellement qu'il faut que je les prenne, je les expose pour dire, regardez ce que se passe. Oui, alors alors j'allais te poser une question, peut-être j'en viens après, ou alors je te pose les deux questions en même temps et tu réponds comme tu veux. Je vais encore te faire du glanage potentiel, parce que j'ai demandé aussi à Isam la végétale si elle avait une question à te poser, tu sais, parce que vous êtes rencontrés, et elle t'avait fabriqué pour le vernissage des kéfirs floraux. Voilà, et donc Isam te pose, et donc je pense que c'est le moment pour poser cette question, puisque tu parles du tricot, du textile, des tissus, et elle me disait, sa question c'est comment en fait le textile s'est invité dans ton travail et dans ta vie. Comment en fait cette chose-là, comment ça se tisse chez toi. Voilà ça. Et après, puisque tu parlais de cet engagement, à un moment donné, il y a des choses c'est pas possible. Je te parlerai aussi de poser une question où tu pourras parler aussi de ces questions de comment tu as interagi avec les différents territoires intimes, social, etc. Voilà, comment tout ça, finalement, ça se tisse aussi. Ok. Alors, la première question par rapport au textile, et alors là, c'est très vaste. D'un côté, j'ai donc une grammaire de la part de mon père pétimin. Alors, toute l'Italie, et à mon avis, toute l'Europe à l'époque, a une grammaire pétimin, quasiment.
Petit main, sarta, tu sais, Ah, un couturière, couturier, couturière, mais de... retoucheuse, quelque oui, chose voilà, comme ça, retoucheuse, couturière. Comme ma oui. grand-mère était officiellement retoucheuse, mais en fait, elle Ma était grand-mère grande aussi, artiste, en fait, en vrai. oui. Tu vois tout ce qu'elle fabriquait. Voilà, D'accord, mais bon. on est encore dans cette chose de lien entre femmes Bien qui sûr. est super Et intéressant. bon, la femme, je pense, après la guerre, la plupart, voilà, souvent, c'était une des seuls travails nécessaires qui pouvaient être faits, enfin, que beaucoup de femmes exerçaient. En tous les cas, donc la mère de mon père faisait ça, n'était pas du tout une créatrice, c'était vraiment simplement réaliser des vêtements, quoi, pour des dames qui étaient bien plus âgées qu'elle. Donc, est-ce que tu relis cet acte? Parce que du coup, je fais des liens avec ce qui t'intéresse dans le travail. Ce lien à l'artisanat, à la technique, on peut aussi le tracer de là ou pas? Euh, alors, euh, alors, il y a ça. Après, il y a mon père qui devient styliste. Et donc, qui, commençant vraiment de zéro, il monte sa boîte des vêtements de sport. Et, euh, et il y a ma mère qui a toujours brodé, qui a toujours tricoté. Et donc le tissu a toujours fait partie de mon imaginaire. Il y avait des vêtements, des tissus de tout type qui passaient par la maison. Mais surtout, ce qui a été la base de ma réflexion, c'était que c'est la relation avec la mort. C'est-à-dire, ma mère, elle a eu un grand, je dirais, traumatisme qu'elle a jamais processé, elle a jamais pu dépasser. Donc, c'est un héritage, en fait, qui m'est arrivé. Quand elle était petite, elle avait 8 ans, sa mère est morte. Elle est morte après une maladie de quelques années. C'était trois sœurs donc qui étaient qu'on mettait à broder et à tricoter pour qu'elles ne fassent pas de bruit parce que la mère était malade et parce que c'était un autre temps. Et voilà, donc connaissant cette histoire, euh, j'ai toujours vu ma mère, qui était quand même un manager, donc travailler la journée et la nuit, tricoter, broder. Et donc c'était vraiment un anti-anxiété en fait. C'était une forme, c'était un lien fort avec cette douleur qui prenait forme. Après, évidemment, quand on grandit, on ne sait même plus que c'est une douleur, mais c'est une pratique qui témoigne une volonté de tisser, quoi, de tisser, je pense, un lien avec les générations. Et donc, pour moi, symboliquement, ce geste que ma mère faisait en m'offrant des choses est d'autant plus chargé. Et donc, j'ai beaucoup fait des pièces avec un corps gisant et puis des gens qui bordent autour. Enfin, il y a eu plein de passages. Mais je veux dire, symboliquement, pour moi, le tricot, c'est un tentative de affronter la mort et de l'intégrer dans notre vie. Parce que comme on a vu dans l'exposition qu'on a montée ensemble à l'AMDAC, un des thèmes fondamentaux de notre société et que je trouve qui nous empêche de mieux vivre, c'est justement le fait de considérer la mort comme un tabou, c'est-à-dire de ne pas du tout l'intégrer dans notre vie. Donc on n'est pas éduqué en considérant cet aspect comme faisant partie de la vie. Donc je pense que si on grandissait en sachant qu'on est là pour un petit temps, que cette vie nous est prêtée pour un temps dont on ne connaît pas la durée, je pense qu'on agirait très différemment, comme on agit d'ailleurs différemment à chaque fois que quelqu'un de cher meurt, les jours d'après, les mois d'après. Et donc, même, voilà, même par rapport à l'écologie, voilà, au soutien de la planète, on aurait une attitude absolument différente. Donc, je trouve que c'est vraiment un thème.
OK, oui, et voilà, et après, voilà, pendant le temps de l'exposition aussi, il y avait pour toi quelque chose d'intime qui s'est passé, qui était aussi encore lié, qui rajoutait encore justement à cette façon que tu as de travailler avec le textile et Bien sûr, voilà. bien sûr. Et Ben, c'est-à-dire, ma mère est morte pendant que j'ai monté l'exposition, qui parlait de ça. Donc moi, je m'ai préparée depuis des années, c'est même pas les dernières années de maladie. Moi, ça a été vraiment, comment dire, pour moi, un thème pour essayer de m'émanciper de cet héritage de douleur. C'est-à-dire comment on fait pour ne pas recevoir tout ce poids, mais le faire s'en défaire ou le transformer. Donc voilà, j'ai travaillé depuis longtemps, mais le destin a voulu qu'effectivement ma mère meurt pendant l'exposition, donc j'ai voulu vraiment faire une pièce, donc publique, dédiée à cela. Regardant la mort, regardant cette belle petit corps qui gissant, et habituons-nous à, voilà, à descendre à compromis avec cet aspect qui fait partie de notre vie et qu'on ne veut pas forcément voir. oui, et en sachant que tu as mis des fleurs, qu'il y a aussi un va-et-vient entre des fleurs qu'on change, mais aussi des fleurs dont la beauté se révèle par le séchage avec des graines. Donc il y a quelque chose aussi d'une finitude et d'une circularité en même temps, Tout à fait. finitude humaine d'un corps, mais Oui. circularité de finalement les choses continuent, se transmettent et avancent, voilà, avec des petites... Et aussi, je vais pousser plus loin entre l'interespèce, le végétal, voilà, il y a quelque chose aussi qui est assez, assez fort, et je rebondis là-dessus. En fait, ça fait, je trouve très puissant justement de parler de ces choses-là, parce que ça fait partie aussi de ton travail, de ta pratique, et que ces transmissions entre femmes, ces paroles fortes, puissantes plutôt que d'être en force, puissante, et ces transmissions et comment tout ça se tisse à l'intérieur d'une pratique d'artiste continuellement en lien avec sa propre intimité, mais avec les artistes rencontrés. C'est pour ça que j'ai cité donc Isam et Lada, parce que c'était très important aussi ces rapports inter-artistes. Voilà. Et je voulais aussi, ça me donne l'occasion aussi de parler de ta pratique aussi de ralentir. Ralentir l'espace, ralentir l'appréhension des choses, considérer avec plus de temps. Et donc du coup, cette approche, entre guillemets, anticapitalistique de ce monde, en tout cas de la performance, de la rapidité, et donc et de la forme pour la forme, voilà, sans réfléchir. Et donc du coup, ça aussi, ça me permet d'engager peut-être que tu puisses parler aussi de ça, puisque tu as par exemple une pièce aussi vraiment volontairement liée au capitalisme, puisque tu as reproduit, t'as imprimé tout un tas de tickets avec des prix, et tu en as fait des sculptures très foisonnantes, voilà, comme presque un acte de tissage. Tu vois, et c'est pas hasard aussi, je reparle de la Dana Moberdina, mais la pièce que tu as voulu travailler avec elle, quoi, en mettre en lien, c'est une pièce de point de croix, et point de croix d'une manière différente, XXY pour en ce qui concerne le travail de l'ADA, donc encore une remise en perspective des choses préconçues, préétablies que le monde oui, capitaliste, entre guillemets, d'un pouvoir, patriarcat, etc. Tout ce que ça veut dire, hein. On n'est pas sur un mode... mais tout ce que ce monde, en fait, a fait au corps, aux pensées de plein de personnes, hein. Donc ce monde capitaliste de la rapidité et de l'efficacité, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et ta pratique d'artiste et voilà. Oui, ben, alors moi, comme je pense qu'on aura bien compris, je suis quelqu'un que de toute façon,
je suis quelqu'un de très, comment dire, pragmatique. Donc quand même, je vais dire, évidemment, je fais de la sculpture, des installations, mais je n'ai pas vraiment un rapport théorique très structuré. Je suis plutôt, voilà, je pars des choses et je pars de moi-même, de mon expérience. Euh, 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 je, euh, je pense que tout art, pour moi, quand l'art fonctionne, c'est un ralentissement. C'est-à-dire, une espèce de miracle où effectivement on arrive à se couper. On est tellement, quand une pièce fonctionne, on est tellement en relation avec une espèce de possibilité de vérité, de toucher la vérité, une possible solution, ou je ne sais pas comment définir ça, mais et donc du coup, voilà, là j'ai un peu du mal avec la langue, on est kidnappé, voilà, Oui, tu pour peux un dire moment. à un moment Oui, donné, si un mot en italien est oui, mieux, que tu oui. dis de... Rapita, oui, kidnappé, je dirais. Donc, l'art, à mon avis, voilà, provoque un moment de ralentissement quand elle y arrive. Mais bien sûr, moi, dans ma pratique, j'essaye, même par, comme je disais tout à l'heure, même par des escamotages d'espace, d'essayer, fait parfois en mettant des obstacles, ou changeant la lumière, de effectivement exiger euh, un autre mouvement par rapport à la fruition, on dit ça, fruition, non, la Le dire, relation aux images qu'on a. rapidité, Voilà, elle est tellement très extrêmement violente, agressive de plus en plus. Donc, et on est de plus en plus habitué à consommer les images. Et donc, moi, j'ai beaucoup de conversations avec des gens qui ne sont pas du milieu de l'art. La grande question, c'est oui, mais on ne comprend pas, oui, mais c'est un langage élitaire et élitiste, etc. Donc, mon effort est toujours à essayer effectivement voilà, de proposer un mouvement, voilà, qui soit différent. Je t'amène voir mon expo et j'essaye de te faire passer par d'autres canaux qui ne sont pas ceux, voilà, qui sont plutôt les émotionnels et pas que les rationnels. Et qu'est-ce que... Non, je voulais dire un autre truc, mais c'était quoi la question? Euh, ah oui, pardon, la question du consumérisme. voilà, c'est ça. Et ça, encore une fois, tu vois, c'est un conflit pour moi. Parce que moi, je viens d'une famille qui m'a toujours respectée d'ailleurs et qui m'a toujours appuyée dans mes choix, mais qui vient du monde de l'industrie. Donc d'abord, moi, en tant qu'enfant, j'ai vécu un enfer parce que le monde de l'industrie, quand tu produis, c'est un rythme qui est extrêmement tendu. Donc l'atmosphère était vraiment... personne n'avait jamais du temps. Donc il y avait beaucoup de tensions, voilà, à la maison. Et puis, en tant qu'adulte, j'ai pas du tout voulu adhérer à cette rapidité, à cet consumisme. Même si on veut parler du marché de l'art, je pense qu'on peut passer 3 jours et on va sortir complètement déprimé. En tous les cas, moi. Donc, euh, mon attitude anticapitaliste, si tu veux, vient mais en venant d'une famille qui a participé à ce mouvement. Donc, encore une fois, comme je disais au départ, moi, ma façon de traiter le conflit, c'est d'essayer de le transformer. C'est pas une question d'accuser,
C'est une question, par exemple, avec toutes les pièces que j'ai faites avec l'accumulation. Moi, finalement, je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces choses? Inventant quelque chose, inventant quelque chose. Les gants, j'ai fait des pièces avec des gants d'ouvriers, des gants usagés. Donc j'ai travaillé, j'ai eu pendant plus que 10 ans, j'ai eu un atelier dans une usine. Et donc j'ai récupéré les gants des ouvriers qui étaient complètement sales, plein de... Enfin, Donc, ouvrier dans quelle c'était branche? le métal, là, on faisait des machines. Il y avait plusieurs pôles industriels, mais enfin, ça tournait plus ou moins tout autour du métal. Et donc, c'était des amis, je veux dire, j'avais un très bon rapport avec eux, et donc ils me mettaient de côté ces gants, qui étaient donc le témoignage de tout ce qu'on ne veut pas voir normalement, évidemment, dans notre société. Ce qu'on veut voir, c'est l'objet terminé, fini, et jamais le backstage. Donc, la pièce donc, en question, elle s'appelle Altrove, figura opulenta, donc ça veut dire autre part, figure opulente, et c'est une pièce qui est pleine de, voilà, qui est faite par ces gants, et ces gants sont justement la protection des mains, qui est un des parties du corps les plus sacrées qu'on a, surtout en tant qu'artiste. Bon, après, il y a plusieurs sortes d'art. Bon, les mains sont très nécessaires. Bah, Après ça, enfin, en tant qu'artiste, si non, on fait non, de la poésie, non mais non, je non, non, rigole, mais bien voilà. sûr, bien Non, non, sûr, bien mais sûr, oui, mais bien sûr, enfin, ouais. donc, Pour toi, il y a vraiment toute cette chose aussi. et c'est en tous les cas, oui, c'est ce qui nous fait, enfin, c'est un élément qui nous fait vivre, qui nous fait faire plein d'expériences, etc. Et donc, c'était en relation surtout à ça, à cette dureté de l'ambiance, enfin, du milieu de la production, et dont on considère la partie finale, que le petit paquet d'Amazon qui t'arrive tout propre et très vite le jour d'après que tu l'as commandé. Et voilà, donc c'est évidemment, enfin évidemment, c'est une réflexion sur cette tristesse énorme que ça me provoque, cette manière de consommer sans avoir conscience de tout ce qu'il y a derrière. De consommer et de considérer les petites mains, entre guillemets, ceux dont tu t'appelais petit, je sais pas, Je sais Oui, pas, non, on mais m'a que, dit que Petit en- Main, c'est le nom de la salle, de la couturière, en fait. Donc j'ai pensé, non, c'est, non? ouais, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment aussi cette euh, chose de toutes ces actions qui sont faites et qui sont pas vues, Mhm, pas, exactement. pas Oui, considérées, oui, tu vois. oui. Alors, moi, j'allais te poser, en fait, est-ce que j'allais te poser une dernière question? Mhm, Mais en fait, je suis en train d'hésiter à. En fait, la question c'était. Peut-être on va pas faire ça. Mais j'allais te poser comme question qu'est-ce que tu aurais aimé que je te pose comme question et que tu peux y répondre? Ou alors on peut faire ça et autre chose. Parce que je me dis que peut-être là, parce qu'il y a quelque chose que tu parles de. Quelque chose de cathartique, tu parles aussi de ce rapport de transmission, aussi de ces choses très puissantes, de ces gestes de femmes et de ces dialogues aussi. mhm, Et je sais que tu as un grand goût, quoi, grand, plus que goût, tu as une grande... la musique mhm. est très présente chez toi, vraiment. Non, mais il y a vraiment quelque chose c'est assez puissant. Et je me disais, peut-être que peut-être là, en fait, mais peut-être on le fait pas et on mettra, mais peut-être pouvoir chanter quelque chose. Et moi, je peux chanter, improviser pendant que tu chantes. Et là, en fait, on est au cœur de ta pratique, finalement. Pour moi, on est au cœur de ce mouvement, parce qu'il y a aussi des textes qui t'imprègnent beaucoup. Il y a la musique. En fait, on n'a pas parlé aussi de toutes ces choses, ces artistes, ces textes, ces poétesses, poètes, cette musique, tout ce qui t'imprègne.
Donc peut-être c'est une possibilité que là, en fait, il peut y avoir un petit laboratoire. Ça peut être même court, hein, une petite chose pour finir et pour être vraiment au cœur même de ton travail, qui est vraiment raccourcir les distances. Et là, quoi de mieux que de raccourcir les distances avec les personnes qui vont t'écouter maintenant. Si uvesta maridame uccialiaru ciolares alle bondi batti sueli ence me mi batares Julieta alle opsasa nineta ence me mi batares. Voilà, une chanson de ma mère, encore. Trop beau. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à très vite. J'espère que ça aura donné envie aux personnes aussi d'aller te rencontrer de différentes manières dans ton travail, dans ton atelier. En plus, tu es une personne qui aime justement, si on n'a pas compris, partager les choses. Et donc, du coup, je sais que dans ton atelier, toutes les personnes sont assez bienvenues quand elles le souhaitent aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi, depuis 5 ans, j'ai déménagé dans un petit village à la frontière entre l'Italie et la France. Donc là, j'ai mon atelier. Et en fait, ce fait d'être à la frontière et donc de partager des langues, de voir malheureusement de la misère, bien sûr, humaine, de la difficulté, et puis d'autres, plein de faits qui se passent d'une façon très ambiguë dans un lieu de passage. Et donc cette réalité a sûrement influencé beaucoup mon regard, a changé mon regard et influencé mon travail. Donc, oui, bien sûr, l'atelier est ouvert à tous les gens qui ont la curiosité, bien sûr, de venir là-haut nous voir. Trop bien, venir partager, regarder ton travail, possiblement, voilà, peut-être il y a des personnes qui ont des techniques qui veulent collaborer, j'en sais rien. Tout à fait, bien sûr. Merci bien beaucoup. Sûr. Et merci aussi à Tristan Gramont et à Christophe Robert qui ont rendu possible aussi cette interview. Merci beaucoup.